Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un podcast très court pour savoir comment éviter de payer la taxe foncière lorsque vous êtes en mode investisseur ou quand vous êtes amené très simplement à acheter un appartement, un studio ou une maison. Donc il faut savoir que lorsque vous passez chez le notaire, la coutume veut que votre notaire proratise la taxe foncière entre l'acquéreur et le vendeur. Imaginons par exemple que vous achetiez un bien en milieu d'année, on peut dire le 1er juillet, la taxe foncière donc pour l'année en cours, au moment de la vente, l'année de la vente, sera divisée en deux. Du 1er janvier jusqu'au 30 juin, la taxe foncière se proratise en faveur du vendeur. Et pour la partie du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, la taxe foncière sera proratisée en faveur de l'acquéreur. C'est ce que l'on appelle la proratisation de la taxe foncière. Donc concrètement, que fait le notaire au moment de la transaction de l'acte et la signature de l'acte authentique entre un acquéreur et un vendeur? Le notaire donc va découper la taxe foncière au prorata du temps de chacun en termes de détention, comme je viens de vous l'indiquer. Ça, c'est la coutume, c'est ce que dit la coutume. Il faut savoir que légalement, la taxe foncière est, est exigible auprès de la personne qui détient le bien à partir et à compter du 1er janvier et pour toute l'année. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez un appartement, lorsque vous achetez une maison, c'est encore plus vrai quand c'est en début d'année ou en milieu d'année, un peu moins, ça aura un peu moins d'impact que quand la transaction est en fin d'année. Eh bien, sachez que c'est à votre vendeur de payer l'intégralité de la taxe foncière. C'est ce que l'administration fiscale édicte et c'est la loi. Souvent, quand vous êtes amené à évoquer la question avec votre notaire, celui-ci, parce qu'il ne faut pas oublier que l'acquéreur et le vendeur qui font une transaction chez un notaire sont sur un même pied d'égalité des clients donc actuels et des clients à venir potentiels pour l'étude du notaire. Celui-ci, pour transiger de façon plus ou moins équitable, va proratiser donc cette taxe foncière. Ça, c'est ce que la coutume a instauré. Mais sachez que ce n'est pas la loi. La loi édicte que la charge de la taxe foncière sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre est à la charge du vendeur. Que la détention auprès du vendeur ait été faite juste pour un jour, donc au 1er janvier, ou qu'il ait conservé le bien, par exemple, un mois ou 2 mois. En revanche, il va de soi qu'une fois que l'acquisition aura été faite et que la taxe foncière aura été réglée, le premier coup, soit de façon paritaire au regard du prorata temporis, ce que je disais à l'instant que la coutume a instauré auprès des habitudes prises par les notaires, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les années suivantes, bien entendu, c'est le nouvel acquéreur qui paiera la taxe foncière. On est bien d'accord là-dessus. En revanche, rien ne vous empêche au moment de la signature du compromis de vente de bien préciser dans des clauses, puisque ça peut en faire partie, des éléments de négociation, que vous ne souhaitez pas que la taxe foncière en tant qu'acquéreur soit proratisée donc pour une partie à la charge du vendeur et une autre partie à la charge de l'acquéreur, mais que vous soyez simplement dans votre droit que d'appliquer la loi et que l'intégralité de la taxe foncière soit bien à la charge du vendeur. Ça vous fera économiser parfois quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros en fonction des opérations immobilières concernées par la transaction. N'hésitez pas en tout cas à le faire et à demander des précisions auprès de votre notaire. Beaucoup vous diront sans doute que la coutume prime, sans évoquer de façon claire et nette l'existence de cette loi, mais vous pouvez confirmer mon propos auprès de votre administration fiscale. Si vous êtes en situation d'investissement, sachez que la proratisation ne relève que de la coutume et que la loi édicte bien que la charge de la taxe foncière dans son intégralité, normalement, est à la charge exclusive du détenteur du bien, donc au 1er janvier, c'est-à-dire du vendeur, que vous signiez l'acte authentique en février ou en fin d'année. Voilà, sachez-le, c'est une source d'économie supplémentaire pour vous. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast très court vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas de le partager avec vos amis et de la faire vivre en conséquence en la likant si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la commenter par ailleurs. Et bien entendu, à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus ou locastus.com si vous le souhaitez pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt.